Shalom peuple de Dieu, nous sommes joyeux et nous rendons gloire à Dieu pour cette occasion qui nous accorde en ce jour de pouvoir encore partager sa parole en ce moment. Et je vais vous inviter à vous recueillir. Pendant quelques minutes, nous allons prier pour le message que nous voulons écouter. Seigneur Dieu de toute bonté, c'est auprès de toi que nous venons, toi qui as la parole de la vie éternelle. Nous venons te demander au Seigneur, pendant ce moment que tu nous accordes, de communiquer quelque chose à nos cœurs et à nos vies, pouvant être utiles à notre marche, pour que nous puissions avancer, Seigneur, dans ce que nous avons commencé avec toi et achever notre course comme tu le veux. Parle à mon cœur et au cœur du frère et de la sœur qui est en train de nous suivre en ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles et lire dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 15 du 1er au 10e verset. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors et comme les sarments, il sèche. Puis on les ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Le thème que nous allons exploiter en ces jours, nous l'avons intitulé « L'attachement à Dieu et la vie intègre ». L'attachement à Dieu et la vie intègre. Avant d'aller dans le vif de ce message, le mot intégrité nous intéresse un peu et nous allons donner juste quelques définitions par rapport à cela afin que nous puissions comprendre bien le message que le Seigneur est en train de nous envoyer en ce jour. Par là de l'intégrité, s'il faut considérer ces mots sur le plan étymologique, nous voyons que l'intégrité est l'état d'une chose qui est demeurée intacte, une chose qui garde toutes ses parties, une chose à laquelle rien ne manque. On dit que cette chose est intègre ou a gardé son intégrité. Et s'agissant du caractère d'une personne, l'intégrité signifie que cette personne est d'une honnêteté irréprochable ou qu'elle ne se laisse pas corrompre. Voilà une personne qu'on peut qualifier d'intègre. Mais quand nous voyons dans la parole de Dieu et en faisant quelques recherches, nous voyons que le terme hébreu qui est traduit par intégrité dans la Bible, c'est défini comme un état de complétude, un état de perfection, un état de sincérité, un état de rigueur, un état d'honnêteté
et adhésion à un modèle de bonnes œuvres. Quand la Bible parle de l'intégrité, c'est ce que cela signifie. Et en considérant ces sens bibliques de l'intégrité, nous voyons que l'exemple parfait ou le modèle parfait d'intégrité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus s'est dépouillé en se rendant semblable aux hommes. Il a vécu parmi les hommes comme un homme ordinaire. Mais nous constatons dans la vie de Jésus que dans tout son parcours, il a maintenu sa nature et il n'a point connu le péché. Il a été tenté par le diable à plusieurs occasions, mais Jésus a gardé sa nature. Il a gardé ce qu'il était, même si le diable essayait de corrompre son intégrité. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 15, la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans jamais pécher. Jésus est le modèle parfait d'intégrité parce qu'il est le seul homme parfait, le seul homme sans défaut, le seul homme entièrement digne de confiance et qui faisait toujours le bien. Et en prenant le Seigneur Jésus comme le modèle parfait d'intégrité, ce message veut appeler tous les enfants de Dieu à viser à ressembler au Seigneur Jésus qui est le modèle parfait que nous avons. Les chrétiens sont appelés à être comme Jésus, à revêtir sa nature et à lui ressembler. Et en ces jours, nous allons voir que c'est l'attachement à Dieu qui va nous amener à ces stades-là que nous sommes en train de désirer. Au verset 4 de ces textes que nous avons lus, la parole de Dieu est en train de nous présenter le serment en disant que la branche ou le sarment ne peut de lui-même porter du fruit sans être attaché au cep. Et en prenant l'exemple de la branche, le message que Dieu nous envoie en ces jours, c'est nous dire aussi que nous ne pourrons jamais manifester la vie de Dieu sans être attachés au cep qui est Jésus-Christ. Nous n'allons pas développer le caractère de Christ. Nous n'allons pas développer le sentiment qui était en Jésus si nous ne demeurons pas attachés à lui. Parce que si nous regardons un arbre, tout ce que l'on peut voir comme beauté visible ou tout ce que la branche présente comme vie n'est que le reflet de ce qu'elle a reçu premièrement du tronc de l'arbre ou du cep. La vie se trouve dans le cep. Tous les nutriments, tout ce qui est nécessaire pour la croissance, pour le développement, pour la productivité même de la branche, se trouve dans le cep. Et aussi longtemps que la branche est fixée au cep, elle peut bénéficier de tous ces nutriments. Elle peut bénéficier de cette sève qui amène tout le nécessaire afin que la branche soit productive. Et pour nous, enfants de Dieu, c'est notre attachement à Dieu qui produit en nous ce fruit que nous avons résumé dans ce message, une vie intègre à l'image de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est quand nous demeurons attachés au Seigneur Jésus que nous pouvons arriver à ce stade où nous produisons cette vie d'intégrité, où nous produisons cette vie de ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la première chose que nous voulons communiquer dans ce message, c'est de nous dire que être attaché à Dieu, c'est mener une vie de dépendance totale à Dieu. Être attaché à Dieu, c'est devenir, comme on peut dire en biologie, on peut dire qu'on est en train de dépendre totalement de quelqu'un d'autre sans lequel on ne peut vivre. Et en biologie, on parle de parasites qui ne peuvent vivre que de son hôte. Et pour nous, enfants de Dieu, être attaché à Dieu, c'est devenir dépendant de lui totalement, où nous ne sommes pas à mesure de faire quelque chose sans lui.
Une dépendance totale à Dieu en maintenant une interaction permanente entre nous et Dieu. Dans une vie de prière, dans une vie de méditation de sa parole, d'une façon continuelle où on maintient l'interaction entre nous et Dieu, mais tout cela couplé à l'obéissance à sa voix ou à sa parole. Car le verset 10 de ce chapitre 15 que nous avons lu est en train de nous dire: si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc nous considérons à la lumière de ce passage que parmi le moyen d'attache, parmi le moyen qui nous permet de demeurer attachés au Seigneur, parmi le moyen qui nous permet de demeurer connectés au Seigneur, c'est aussi l'obéissance à sa voix ou l'obéissance à sa parole. C'est quand nous arrivons à ce niveau où nous nous abandonnons totalement à Dieu et nous les laissons conduire notre vie. Nous les laissons décider sur nos vies. Où nous ne prenons pas le contrôle de nos propres vies, mais nous les abandonnons désormais entre les mains du Seigneur afin que lui désormais soit le maître qui décide sur tout. Parce que c'est quand nous donnons cette possibilité ou quand nous nous laissons entre les mains du Seigneur de cette sorte que nous permettons à Dieu d'imprimer en nous sa nature et de produire en nous le fruit visible par tout le monde que nous avons résumé dans notre message par une vie intègre. C'est dans cette dépendance totale à Dieu qu'on pourra arriver au stade de dire comme Paul: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais tout ce que je fais voir au monde, c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que le monde peut découvrir, c'est désormais Christ qui vit en moi. Je suis le reflet de celui qui habite en moi. C'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 20. Je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens au Seigneur. Je suis totalement à lui et ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Nous ne pourrons jamais arriver à un stade de tenir un propos pareil si nous ne nous laissons pas conduire par le Seigneur, si nous ne menons pas une vie d'obéissance à sa parole. Mais ce que j'ai trouvé encore d'intéressant dans ces textes, c'est que la branche a le choix de demeurer ou non attachée au cep. En lisant ces textes, j'ai compris qu'aucune branche ne sera maintenue au cep contre son gré. Aucune branche ne sera maintenue attachée au cep contre sa volonté. Car l'attachement au cep n'est pas une punition, mais un choix continuel. Et ce que je veux dire aux enfants de Dieu, c'est que marcher avec Dieu, ce n'est pas une punition sur notre marche, sur notre route, mais c'est une décision que nous devons prendre et renouveler chaque aujourd'hui. C'est un choix que l'on doit faire chaque aujourd'hui. Marcher avec le Seigneur, être attaché au Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui nous est infligé, mais c'est un choix que nous devons faire chaque aujourd'hui. Ah oui, même si ça fait déjà 40 ans que tu marches avec le Seigneur, même si ça fait déjà 50 ans que tu es dans la foi, pour que tu maintiennes encore un pas de plus avec le Seigneur, tu dois choisir de rester avec lui un jour de plus. Peu importe le nombre d'années que tu as passé avec le Seigneur, demeurer avec lui doit être un choix qui se renouvelle chaque jour. Parce que figurez-vous, il y en a de ceux qui ont abandonné le Seigneur, même après avoir marché avec lui 40 ans ou 50 ans. Parce que c'est une décision qui doit se renouveler chaque aujourd'hui. Voyez même ce que la nature nous enseigne. Une branche ne peut dire qu'elle a déjà reçu un stock suffisant de sève, de sorte qu'elle est capable de mener une vie détachée du tronc d'arbre, détachée du cep. Une branche détachée du cep n'est vouée qu'à la mort, qu'à devenir une branche qui n'a plus de vie parce qu'elle a séché.
Pour qu'une branche vive aujourd'hui, peu importe le nombre d'années qu'elle a été attachée au cep, elle a besoin d'une sève fraîche pour ce jour-là. Et c'est ce que j'aimerais dire aux enfants de Dieu. Tu ne seras jamais grand ou avoir un stock suffisant de Dieu, de sorte que tu deviennes indépendant, de sorte que tu sois à mesure de produire la vie de toi-même. Pour vivre la vie et pour jouir de la vie que Dieu donne, il faut faire ce choix chaque jour. Tout ce qui contribue à la vie se trouve dans notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui contribue dans notre croissance se trouve dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et le jour où l'homme se décide de se détacher de la source intarissable, c'est déjà déclenché son processus de destruction. C'est déjà déclenché son processus d'une mort certaine. Rester attaché au Seigneur, c'est un choix, c'est une décision à faire chaque aujourd'hui. Souvenez-vous de ce que Pierre a dit à Jésus dans Jean chapitre 6, où le Seigneur Jésus a tenu un discours lourd à comprendre devant ses disciples. Un grand nombre est parti. Il n'a pas supporté ce que le Seigneur a dit. Et quand Jésus s'est adressé aussi à ses disciples en leur disant « Vous ne partez pas aussi », Pierre lui a répondu en lui disant « À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Nous n'avons nulle part où aller, car la vie se trouve en toi. » En d'autres termes, Pierre était en train de dire au Seigneur, nous choisissons de rester avec toi. Nous faisons le choix de rester avec toi, même si les autres t'ont abandonné. Ce que tu as dit, c'est lourd à comprendre, c'est difficile à accepter. Mais même si nous ne comprenons pas, nous choisissons de rester avec toi. Même si ce n'est pas encore clair, nous choisissons de rester avec toi. Parce que nous savons que tout ce que tu dis ne produit que la vie pour ceux qui comprennent et mettent cela en pratique. Tout ce que le Seigneur nous dit, cela n'a qu'une seule finalité, produire la vie en ceux-là qui écoutent et qui mettent cela en pratique. Alors Pierre a dit à Jésus, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Si les autres t'ont abandonné, nous choisissons de rester avec toi. Si les autres ont trouvé que ça devient difficile, nous choisissons de rester avec toi. Et c'est ça la décision que nous devons prendre, nous comme enfants de Dieu, chaque aujourd'hui. J'aimerais que cela soit le vœu de ton cœur ou la décision au plus profond de toi-même, que tu te dises comme Pierre, si les autres vont abandonner le Seigneur, ça ne sera pas moi. Si les autres vont trouver des raisons ailleurs, moi, j'ai choisi de marcher avec le Seigneur. Chaque matin qui s'élève, c'est une décision que nous devons prendre. Parce que le fait pour nous d'avoir marché avec le Seigneur hier n'est pas une certitude que nous allons marcher avec lui demain. Parce que quelqu'un peut choisir d'aller ailleurs, peu importe le temps qu'il a passé avec le Seigneur. Mais le vœu de mon cœur, c'est que nous puissions rester attachés au Seigneur. Peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe les choses dans lesquelles nous nous trouvons, même si nous ne comprenons pas encore toutes les choses qui nous arrivent, même si nous ne comprenons pas encore tout ce qu'il nous dit, mais nous sommes appelés à obéir quand même parce que c'est lui qui les dit. Car toute parole qui sort de sa bouche n'a que pour finalité produire la vie. Alléluia. Nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur et à maintenir notre communion avec Dieu. Le Seigneur est en train de nous appeler à demeurer attachés à lui, à mener une vie de dépendance totale à lui, afin que nous puissions parvenir à cette vie intègre à l'image de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors j'aimerais encourager quelqu'un en lui disant, reste connecté à Jésus, cultive ta communion avec le Seigneur, prends soin du temps que tu passes avec Dieu, investis-toi dans la parole de Dieu,
Développe une vie de prière pour maintenir ton interaction d'une façon permanente avec Dieu. Et tout cela comblé ou combiné avec une vie d'obéissance et de soumission totale à la parole du Seigneur. Peu importe le prix à payer. Parce que ce n'est que dans cette façon que nous allons demeurer dans le Seigneur, attachés à lui, et nous allons voir ce que le Seigneur est capable de produire en nous. N'abandonnez pas le Seigneur. Obéissez à sa parole, peu importe le prix à payer, car il n'y a pas de vie loin de la vie. Le Seigneur Jésus est en train de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Et donc, détaché de Jésus, il n'y a plus de vie, car la vie ne se trouve qu'en lui. Soyons connectés au Seigneur, demeurons attachés à Dieu, peu importe le prix à payer. Psaume 73, le serviteur de Dieu Asaph est en train de dire, tous ceux qui s'éloignent de toi périssent. Et oui, il a raison. Tous ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Tous ceux qui s'éloignent du Seigneur ne sont voués qu'à la perdition. Car toute branche déconnectée du cep n'a qu'une seule finalité, sécher et après être jeté au feu. Mais j'aimerais que toi et moi nous soyons de ceux-là qui vont déclarer tout haut, je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de sa voie. Je veux marcher avec le Seigneur sans jamais me déconnecter de sa voie. Je veux demeurer dans le Seigneur et continuer à obéir à sa parole, peu importe le prix à payer. Parce que ce n'est que par cette voie que nous allons atteindre ce que le Seigneur a prévu pour nous. L'attachement à Dieu a des avantages. Et parmi les avantages, quand nous restons attachés au Seigneur, nous permettons à Dieu de produire en nous ce que nous ne pouvions pas produire de nous-mêmes. Il est impossible à l'homme de lui-même de produire la nature de Jésus. Oui, les hommes peuvent aimer, mais aimer comme Jésus, c'est une chose que Dieu seul peut produire en nous. Oui, les hommes peuvent pardonner, mais avoir le degré de pardon comme celui de Jésus, c'est seul Dieu qui peut produire cela en nous. Avoir la compassion comme celle de Jésus, c'est seul Dieu qui peut produire cela en nous. Et quand nous restons attachés à lui, quand nous gardons l'interaction avec le Seigneur, nous permettons à Dieu de travailler notre être, de travailler notre nature, et de plus en plus nous commençons à ressembler à notre Seigneur Jésus, lui le modèle parfait d'intégrité. Et nous pouvons dire, ainsi comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je prie que le Seigneur t'aide, qu'il t'encourage et qu'il te fortifie, afin qu'ensemble nous puissions continuer. Car nous sommes déjà sur une bonne voie, la voie de suivre le Seigneur et la décision de marcher avec lui et de se soumettre à sa parole. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole soit productive dans vos cœurs. Nous allons clôturer juste en faisant une courte prière, demandant cette grâce auprès de notre Seigneur. Là où tu es, tu peux faire cette prière avec moi si tu as la possibilité de prier. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Ta parole nous a dit, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Sans toi, nous ne sommes capables de rien. Mais Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons mener une vie intègre à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons marcher comme tu as marché et manifester ta nature dans ce monde corrompu. Ce que nous te demandons, Éternel, que tu nous gardes attachés à toi, que rien ne soit susceptible de déconnecter nos regards de toi, Seigneur, que rien ne soit susceptible d'attirer notre curiosité ailleurs, mais que nous puissions demeurer en toi, Seigneur. Donne-nous à être obéissants à ta parole et à marcher selon ta voie.
pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.